L'activité. Sommes-nous actifs? Vous qui me suivez, êtes-vous actif? Qu'est-ce que vous fait dire que vous êtes actif? Parce que vous courez, vous faites de la gym, vous travaillez, vous restez occupé. Et si je vous disais que c'est bien, mais être actif, être réellement actif, des fois, c'est plus que ça. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. On est dans une société où tout le monde essaie de courir. On se demande très souvent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais demain? Qu'est-ce que tu as prévu? Mais des fois, cette apparente activité peut cacher une plus grande inactivité. Généralement, en courant dans tous les sens, en s'éparpillant, c'est peut-être là qu'on peut des fois être le moins productif possible. On sera en train de courir, et à la fin de la journée, on se rend compte que rien de concret n'a été fait. L'activité dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est une activité qu'il faut atteindre d'une manière différente. Le processus est un peu différent. Parce que pour atteindre cette activité dont je veux parler aujourd'hui, il ne faut pas courir dans tous les sens, mais respirer et rester calme. C'est seulement dans ce calme-là qu'on peut vraiment trouver la vraie activité. Déjà, vous allez vous rendre compte que quand vous essayez d'être calme, il y a directement dans la tête les pensées qui se bousculent. Brrr. Et pour essayer d'éviter ça, la majorité de personnes ont tendance à courir, essayer d'oublier les pensées, avancer. Mais quand on reste calme, quand on décide par exemple de prier, ou qu'on reste calme, qu'on décide de penser profondément, c'est peut-être là la plus grande activité, parce que ce qu'on gagne de cela peut être un peu plus supérieur au reste, à toutes ces courses qu'on fait, à tous ces éparpillements qu'on aime exacerber, ou qu'on aime montrer, qu'on aime faire ressortir. Parce que généralement, ce qu'on peut recevoir dans ce calme-là peut être plus grand, ou même peut influencer le reste de notre journée. Par exemple, je vais donner un exemple. Moi, à chaque fin de semaine, j'ai appris à essayer de rester calme, trouver peut-être 30 minutes dans ma journée et essayer de voir comment est-ce que ma semaine s'est passée. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette semaine? Peut-être les erreurs, quelles erreurs j'ai commises et qu'est-ce qu'il faudrait plus que je refasse. Et avec le temps, je me rends compte que ça m'aide beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup d'erreurs, des petites erreurs que je commets, et ça me permet de ne plus les commettre. Généralement, une période un peu plus longue qu'une semaine, ça devient un peu compliqué parce que ça devient difficile de se rappeler exactement ce qui s'est passé pendant tout le mois, alors que pendant une semaine, c'est encore faisable. Il y a même, je connais certaines personnes qui font ça chaque jour, mais c'est un peu plus difficile, mais c'est vrai que c'est conseillé. En restant calme, c'est même là, cette maîtrise-là, qu'on peut vraiment trouver la vraie activité. Au lieu juste de parler par réflexe, on y pense d'abord. On pense à ce qu'on veut dire. Au lieu juste de parler, de se fâcher, de parler, d'exploser, on se maîtrise. Et au lieu de sortir une phrase mauvaise, on sort quelque chose de bien.
C'est peut-être ça, l'activité qui nous manque aujourd'hui. Peut-être que si on développe ce genre d'activité-là, nos vies seront différentes. L'activité intérieure, un changement. Essayez de développer ces fruits-là. Essayez d'être un peu plus posé. Ne pas juste parler parce qu'il faut parler. Essayez de rester calme. Et parler parce qu'on doit parler. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. J'espère qu'après ce numéro, on va apprendre. Évidemment qu'il faut garder notre corps en mouvement, mais j'espère qu'après ce numéro, on sera capable, on va vouloir, on va se débrouiller pour essayer de développer un peu plus ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. J'espère qu'on va utiliser un peu plus de temps pour essayer de revisiter nos souvenirs, par exemple, se mettre, penser à notre passé, à ce qui a fait qu'on est aujourd'hui qui on est. Et pas seulement s'arrêter là ou s'appesantir sur notre passé, mais l'utiliser, utiliser tout ça, utiliser toutes les erreurs qu'on a commises ou tout ce qui nous est arrivé pour trouver la force d'avancer dès aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le numéro et surtout, je vous revois très prochainement et à bientôt.